Alors salut à tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au principe du mixage. Alors dans les vidéos précédentes on a parlé du volume, du panning et également des compresseurs. Et dans cette vidéo ici on va parler rapidement des égalisateurs. Voilà, donc déjà on va commencer par définir l'égalisateur. Donc qu'est-ce qu'un égalisateur? Un égalisateur c'est tout simplement un outil du mixage qui va permettre de balancer les fréquences spécifiques d'un instrument. Alors, avant de vous montrer des exemples précis et de vous montrer comment on peut utiliser un égalisateur et quand l'utiliser, je vais vous faire ici très rapidement une présentation de l'égalisateur avec tous les réglages qu'on peut avoir dans un égalisateur. Alors, j'ai ici ouvert l'égalisateur de FL Studio. Donc, tous les égalisateurs auront une interface assez similaire. Voilà. Donc ici, je vais vous présenter rapidement tous les réglages qu'on peut avoir dans un égalisateur. Donc, si vous cliquez par exemple sur le numéro 1 dans Fruity Loops, vous faites un clic droit et vous allez sur Type. Vous allez voir tous les différents types de réglages qu'on peut avoir. Donc, on va commencer par le low pass. Donc, le low pass, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement laisser passer les basses fréquences, d'où le nom low bass en anglais. Donc, low pass, juste pour dire qu'on va laisser passer les basses fréquences. Donc, certaines personnes appellent aussi ce réglage le high cut, puisqu'en laissant passer les basses fréquences, eh bien, on coupe tout simplement les hautes fréquences. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce filtre-là, c'est qu'on peut, on peut avoir un high cut qui est assez radical comme ceci, ou on peut avoir un high cut qui est plutôt doux, on va dire, et moins radical comme ceci. Voilà. Donc, je vous laisse le temps de découvrir vous-même tous ces différents réglages, mais c'est tout simplement différentes courbures de votre filtre, voilà, que vous allez utiliser en fonction de l'instrument que vous êtes en train de mixer ou en fonction de ce que vous cherchez à faire avec votre égalisateur. Donc, ensuite, on a le high pass, donc qui, comme le low pass en fait, va laisser passer, donc low pass, high pass. High pass, ici, on va laisser passer les hautes fréquences. Voilà. Donc, certaines personnes appellent aussi ce filtre le low cut. Voilà. Donc, je dis filtre parce que généralement, les réglages d'un égalisateur sont appelés filtres. Donc, voilà. Donc, on va laisser passer ici les hautes fréquences avec le high pass, d'où le nom high pass, parce que high en anglais c'est haute. Donc on laisse passer les hautes fréquences, et comme je l'ai dit, voilà, certaines personnes appellent ça aussi le low cut. Voilà, parce qu'en laissant passer les hautes fréquences, eh bien on coupe les basses fréquences. Voilà. Donc on va passer ensuite au band stop, qui lui va permettre de couper toute une plage de fréquences comme ceci, voilà, qui n'est pas forcément utilisé comme tel, parce que là c'est assez radical, mais voilà. Ensuite on a le band pass, qui lui va faire une sorte de low cut et high cut. Donc on coupe les basses fréquences et les hautes fréquences ici comme ceci. Donc à mon avis, celui-là c'est plus un effet qu'un filtre à utiliser pendant le mixage, parce qu'il va vraiment changer le caractère de votre instrument si vous l'utilisez comme ceci. Donc voilà, il n'est pas tellement utilisé dans le sens pur du mixage, on va dire, mais il est tout de même indispensable parfois. Et je pense que on va passer ici au high shelf.
Et le high shelf, il va tout simplement permettre de booster les hautes fréquences ou de baisser les hautes fréquences au-dessus d'une fréquence spécifique. Donc c'est assez intuitif, hein. Donc de même, dans cette même lignée, on a le low shelf qui lui va permettre de baisser les basses fréquences ou d'augmenter les basses fréquences comme ceci. Donc au lieu de couper complètement avec un high shelf, on peut tout simplement baisser juste un peu les basses fréquences, ou on peut décider, voilà, selon vous, ça dépend vraiment du résultat que vous recherchez, où on peut décider d'augmenter les basses fréquences comme ceci. Voilà. Donc enfin on a le picking ici pour picking filter, et ce qu'il permet de faire, c'est de booster une fréquence spécifique comme ceci, ou de baisser cette fréquence là comme ceci. Voilà, donc si vous avez FL Studio, vous remarquerez qu'en bas ici à droite de l'égalisateur, on a deux boutons qu'on peut utiliser. Donc le bouton fréquence ici qui va permettre d'osciller entre différentes fréquences et de choisir sa fréquence, voilà. Et le BW pour bandwidth qui permet tout simplement d'être un peu plus précis sur la fréquence qu'on veut booster, comme ceci, ou qu'on peut décider de baisser comme ceci. Donc voilà, ce bouton là lui permet d'augmenter ou de baisser la fréquence. Sur ce bouton fréquence, on peut osciller entre les différentes fréquences, et on peut utiliser le bandwidth pour élargir notre plage de fréquences, ou avoir un truc assez précis comme ceci. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté l'égalisateur, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il est très important dans un mix. Donc imaginons par exemple qu'on ait une voix comme ça. Donc très rapidement, ce qui va se passer ici, c'est que quand on a deux instruments qui jouent sur la même plage de fréquence, par exemple deux basses, ce qui est particulièrement pas conseillé du tout. Mais quand on a deux instruments qui jouent sur la même plage de fréquence, c'est très difficile pour l'oreille humaine de distinguer ces instruments-là. Et du coup, vous obtenez un mix qui est très flou. Donc ça donne un mix très sale, on va dire, et très flou. Donc c'est pour cette raison-là qu'on va utiliser l'égalisateur. Et donc j'ai préparé un exemple ici pour vous montrer exactement de quoi il s'agit. Donc on a une voix. I'm running the race and I'm faster than them. Yeah, yeah. All of the niggas they trash, forget them. Voilà, et j'ai un piano juste en dessous de la voix. Donc je vais vous demander de prêter attention à ce qui se passe sur la voix, particulièrement quand on ajoute le piano. I'm running the race and I'm faster than them. Yeah, yeah. All of the niggas they trash, forget them. What do they? I'm running the race and I'm faster than them. Yeah, yeah. All of the niggas they trash, forget them. I'm running the race and I'm faster than them. Yeah, yeah. All of the niggas they trash, forget them. What? I'm running the race and I'm faster than I'm running the race and I'm faster than them. Yeah, yeah. All of the niggas they trash, forget them. Voilà, donc si vous prêtez attention à ce qui se passe ici, c'est que quand on ajoute le piano, on a l'impression que la voix devient un peu masquée. Donc voilà, maintenant que je vous ai dit, je vais vous demander de vraiment essayer d'entendre cet effet-là, ce camouflage du piano sur la voix. I'm running the race and I'm faster than them. Yeah, yeah. All of the niggas they trash, forget them. Voilà, donc le piano ici est en train de complètement masquer notre voix quand il joue. Et ce qu'on peut faire ici, on peut tout simplement décider de baisser le volume du piano, n'est-ce pas? I'm running the race and I'm faster. Mais bien sûr, ce qui se passe quand on baisse le volume du piano, c'est qu'on perd en intensité. Donc on est en train de perdre un peu notre piano dans le mix, ce qu'on n'a pas forcément envie de faire.
Donc on veut garder notre piano à ce volume-là. I'm running the race. Mais on n'a pas envie que notre voix soit masquée. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre un égalisateur. I'm running. Comme ceci. Donc j'ai un égalisateur sur le piano. I'm running the race and I'm faster than him. Et je vais booster rapidement plusieurs fréquences pour voir quelle fréquence est en train de masquer la voix. I'm running the race and I'm faster than him. Yeah, yeah. All of the niggas they trash, forget them. What? I'm running the race and I'm faster than him. Voilà, donc on remarque ici que quand cette fréquence-là est boostée, la voix est complètement masquée. I'm running the race. Par contre, ici, par exemple, la voix est toujours masquée, mais beaucoup moins que quand on booste cette fréquence ici. I'm running the race and I'm faster than him. Yeah, yeah. Voilà, donc ce qu'on peut décider de faire, c'est tout simplement de baisser cette fréquence-là pour ne pas qu'elle gêne la voix. I'm running the race and I'm faster than him. Yeah, yeah. All of the niggas they trash, forget them. Et voilà, notre problème est réglé parce que sans forcément baisser le volume du piano, on arrive à avoir un mix qui est plutôt clair. Donc, cela s'applique vraiment pour tous les instruments, pas forcément entre un piano et une voix. Donc, vraiment, ça peut être entre un instrument et une voix, entre deux instruments, tout simplement. Donc, si on a deux instruments qui se battent, on va dire, pour une certaine plage de fréquence, on peut décider de choisir l'un de ces instruments-là et de baisser cette plage sur cet instrument afin de créer de la place pour l'autre instrument qui est en train de jouer. Voilà, comme ça, il n'y a pas de camouflage et on a un mix qui est plutôt clair. Donc, ici, on a un exemple assez simple. La raison pour laquelle on n'a pas vraiment envie de baisser le volume des instruments, c'est que dès qu'on baisse le volume, quand on a un mix qui est assez chargé avec beaucoup d'autres instruments, dès qu'on baisse le volume, on perd carrément toute l'intensité de notre instrument. Du coup, on va tout simplement, au lieu de baisser complètement le volume, on va baisser une fréquence spécifique, voilà, pour avoir un mix plus clair. Donc je vous ai préparé ici un mix assez chargé pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Voilà. Donc je vais jouer rapidement et on va discuter après de ce qu'on peut faire ici pour améliorer ce mix là. What do they want from me? Going country. Yeah, they love me up there and down there. When I'm doing the shows, all of the roads, man, they be going so crazy. I'm running the race and I'm faster than them. Yeah, yeah. All of the niggas they trash, forget them. What? I'm running the race and I'm faster than them. Yeah, yeah. All of the niggas they trash, forget them. What? Voilà, si vous avez vraiment écouté avec attention, vous avez pu remarquer que à partir de la 5e barre ici, voilà, on a la voix qui est très camouflée. When I'm doing the shows, all of the roads, man, they be going so crazy. Et c'est parce qu'on a justement des instruments qui masquent la voix. Voilà, donc ces instruments-là ici qui occupent à peu près les mêmes fréquences que la voix sont en train de complètement masquer notre voix dans notre mix. Donc je les ai assignés à une piste du mixeur. When I'm doing the shows, Et on va faire pareil. Comme pour le piano, on va essayer de booster pour voir quelle fréquence masque notre voix. When I'm doing the shows, all of the roads, vous imaginez bien sûr que c'est à peu près les mêmes fréquences qu'on
qu'on avait dans notre exemple avec le piano. Donc on va tout simplement baisser ces fréquences-là. When I'm doing the show, when I'm doing the shows, all of the rows, man, they be going so crazy. Voilà, on va baisser ces fréquences-là comme ceci. When I'm doing the shows, all of the rows, when I'm doing the shows, all of the rows. Et vous remarquerez que quand je désactive l'égalisateur ici, la voix est un peu masquée. When I'm doing the shows, all of the rows. Et c'est beaucoup mieux quand on a un égalisateur qui coupe ces fréquences-là. Donc je vais l'activer et vous entendrez la différence. When I'm doing the shows, all of the rows, man, they be going so crazy. I'm running the race and I'm faster than them, yeah. On a également cet instrument-là ici qui gêne un peu la voix, mais pas totalement. On peut toujours voilà, baisser ces fréquences-là si on veut. Voilà ici. I'm running the race and I'm faster than them, yeah, yeah. All of the niggas they trash, forget them. What? I'm running the race and I'm faster than them, yeah, yeah. Voilà, donc vous voyez que sans forcément baisser le volume de nos instruments, on arrive à avoir un mix qui est plutôt clair. Et c'est justement l'utilité d'un égalisateur, c'est de pouvoir manipuler les fréquences de façon précise afin d'avoir un mix clair sans forcément baisser les volumes à tout moment dans un mix. Voilà. Donc c'est vraiment un outil très puissant, l'égalisateur, et il est important de bien comprendre comment il marche et quand l'utiliser quand on veut avoir des mix qui sonnent vraiment professionnels. Donc on va en discuter un peu plus en profondeur dans d'autres tutoriels, mais pour l'instant, voilà, vous avez les bases de l'utilisation des égalisateurs. Donc c'est tout pour ce tutoriel ici. J'espère que vous avez déjà beaucoup appris également sur les égalisateurs, et à très bientôt pour un autre tutoriel.